Et oui, j'ai acheté un nouveau boîtier. Mais c'est pour la bonne cause. Allez, on va parler de ce nouveau boîtier, on va parler du matos que j'ai dans mon sac photo et leur utilité, et je vais vous parler d'un grand projet qui va enfin pouvoir se réaliser en septembre. C'est parti. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pas un POV, on va discuter un petit peu matos. Mais avant d'attaquer cette histoire de matériel, ce nouveau boîtier et ce que j'ai dans mon sac photo, je vais d'abord commencer par ce projet parce qu'il me tient à cœur de vous en parler. Je vais enfin pouvoir faire une initiation au-delà des frontières françaises, une initiation à la photo de rue à Londres. Donc comme vous le savez, je partage souvent des photos, notamment sur les réseaux, j'en parle beaucoup de Londres, c'est une ville que j'adore. C'est vraiment un coup de cœur, notamment pour la street photo, c'est un régal. Donc cette année était principalement dédiée à la capitale anglaise, avec une expo photo. Il y a mon premier livre qui devrait bientôt sortir, j'ai bien hâte. Et donc je me suis dit, pourquoi pas clore cette année 2024 avec une initiation à la photo de rue, directement là-bas. Et donc j'ai réussi à constituer un groupe de 4 personnes qui vont m'accompagner le 25 et 26 septembre à Londres pour 2 jours d'initiation à la photo de rue. Et je suis super content parce que au-delà d'une aventure photographique, au-delà d'une prestation photographique, ça va être surtout une aventure humaine. J'adore cette ville, j'ai envie de partager tout l'amour que j'ai pour Londres avec les personnes qui vont être avec moi ce jour-là. On va se régaler en photo évidemment. Donc j'ai très hâte d'y être. Et si jamais cela fonctionne bien, pourquoi pas envisager des initiations dans d'autres pays, dans d'autres capitales, sachant que j'aime le voyage, j'aime la photo, j'aime partager tout l'amour que j'ai pour la photographie. Donc ça serait finalement une très belle idée de partager cela comme ça. Donc on verra après Londres, peut-être que j'en referai une là-bas, peut-être, je ne sais pas, Amsterdam, Copenhague, Dublin, je sais pas. Donc on verra, mais en tout cas je suis ravi de partager ça avec vous, et je suis ravi de pouvoir faire ma première initiation à la photo de rue dans cette belle ville de Londres. Donc voilà, après cette excellente nouvelle, je vais enfin vous parler de mon nouveau boîtier. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Valentin, je suis photographe, j'aime particulièrement la photo de rue, et je vous propose sur cette chaîne des POV. Je vous emmène en balade avec moi, tout en musique, tout en douceur, et je vous partage ma vision de la photographie de rue. A savoir qu'ici je ne parle absolument pas de technique, je vous présente brièvement le matériel que j'utilise pour sortir en POV, mais la technique trop poussée sur le matériel photo, c'est pas mon dada. Donc si vous pensez que ça peut vous intéresser, ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce qui va bien, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Donc je vous ai dit en intro que j'avais acheté un nouvel appareil photo, effectivement, c'est celui-ci. Le Sony A7C II. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'avais eu un A7C, première génération, que j'avais adoré, avec lequel j'avais justement shooté à Londres, et je m'en suis séparé, je l'ai revendu pour acheter le Fuji X106. A savoir que tout le matériel que j'utilise, notamment sur cette chaîne ou en professionnel, c'est mon matériel que j'ai acheté avec mon argent. On me prête pas de boîtier, on me donne encore moins de boîtier, donc c'est du matériel que j'achète moi-même et qui est rentabilisé par mon activité photo. Donc pourquoi cette A7C II? Alors déjà parce que je suis tombé sur une bonne affaire, voilà, c'est un boîtier qui est excellent, et je cherchais surtout un boîtier de secours pour mon Sony A7 IV qui est en train de me filmer actuellement. Donc il faut savoir que quand je fais des shootings, que ce soit des shootings de couple, que ce soit des portraits, que ce soit des concerts notamment, je n'ai qu'un seul boîtier. Si j'ai un pépin, j'ai plus rien. Enfin, j'ai encore le Ricoh et le Fuji, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas avec ces deux boîtiers que je vais faire tous mes shootings et toutes mes prestats de concert. Donc il me fallait trouver un boîtier secondaire avec lequel je puisse adapter notamment mes objectifs Sony. Donc je suis passé sur l'A7C II, qui est finalement un A7 IV en plus compact. L'avantage par rapport à l'A7C première génération, c'est que les menus ont été revus, l'autofocus a été revu, il utilise le même capteur processeur que le Sony A7 IV, donc avec tout ça je suis pas perdu, c'est très qualitatif, et je pourrais aussi l'utiliser pour faire évidemment un petit peu de photos de rue et des POV sur cette chaîne. C'est franchement un très bel objet, et vraiment j'avais aimé l'A7C, l'A7C II est juste incroyable, donc je vais vraiment me régaler avec. Donc maintenant je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai dans mon sac photo et à quoi ça me sert. Donc là j'ai le Sony A7 IV qui est en train de me filmer. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise pour faire des shootings, pour faire des concerts. C'est principalement des prestats professionnels photo. Je ne vais pas faire les specs techniques de chaque boîtier que je vais vous présenter dans mon sac photo, mais par contre je vais vous dire pourquoi je les aime bien, et surtout pourquoi je les utilise. Donc le Sony A7 IV, je pense que c'est de loin l'appareil photo le plus complet que j'ai dans la gamme des appareils que je vais vous présenter.
il est hyper qualitatif, il a les objectifs interchangeables, il est customisable à souhait. Bref, la réputation du Sony A7 IV n'est plus à faire et je me régale à l'utiliser et je sais que je peux avoir confiance en lui pour mes prestats photos. Donc ça c'est pour le Sony A7 IV. Le Sony A7C II, donc ça va être mon boîtier backup, mon boîtier de secours. Donc effectivement il est plus compact, il n'a qu'une seule carte mémoire, mais malgré tout je peux utiliser les objectifs que j'utilise sur mon Sony A7 IV. Là encore, je peux largement avoir confiance en lui pour mes prestats photos. Et lorsque j'ai posé la question sur les réseaux, à dire à votre avis quel boîtier allait être mon boîtier de secours pour le Sony A7 IV, beaucoup ont dit l'A7C II qui est finalement un backup logique. Donc j'ai hâte de le mettre à l'épreuve. J'adorais le Sony A7C première génération, le Sony A7C II forcément me conviendra, et je vous proposerai évidemment des petits POV avec. Donc Sony A7 IV, Sony A7C II pour mes prestats photos, pour mes shootings. Ensuite, on a le Fuji X106. Donc celui-là, il me sert principalement pour faire mes initiations à la photo de rue, mais c'est aussi mon boîtier de tous les jours. J'arrive malgré tout à faire quelques petits portraits avec, de type un petit peu lifestyle. C'est vraiment le boîtier qui m'accompagne partout. Donc là, niveau professionnel, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui m'accompagne en initiation photo de rue. Mais malgré tout, pourquoi je l'aime, c'est l'ergonomie Fuji. Fujifilm, la marque avec laquelle j'ai commencé la photo. Donc je suis ravi de retrouver de nouveau cette ergonomie Fuji avec ses petites molettes. On va pas se le nier, c'est vraiment un superbe objet. C'est vraiment un régal de l'avoir autour du cou. J'adore les simulations de films. En fait, j'aime vraiment l'âme de ce boîtier. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment un très très bon feeling que j'ai avec. Et donc c'est toujours un régal de sortir avec en photo de rue, ou même lorsque je pars en vacances. C'est toujours très très cool. L'avantage c'est qu'effectivement il prend pas trop de place non plus. Il n'est pas forcément beaucoup plus compact que le Sony A7C II, mais je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, le fait qu'il ait un objectif fixe me permet aussi de partir l'esprit tranquille en me disant ok, aujourd'hui je vais bosser au 23 mm, équivalent 35, et je vais faire avec. Donc pas de prise de tête, et celui-là, j'adore vraiment l'utiliser. Bien sûr, c'est des appareils qui ont des qualités, qui ont aussi des défauts. Aujourd'hui, je vous parle que des qualités, pourquoi moi je les ai choisis et pourquoi ils sont dans mon sac photo aujourd'hui. Et en dernier, je vais vous parler effectivement du petit Ricoh GR3 qui lui aussi m'accompagne partout. C'est un appareil, comme vous le savez, que j'adore. Il m'accompagne également en initiation à la photo de rue. D'ailleurs, les 2 dernières initiations que j'ai faites étaient spécialement dédiées au Ricoh GR3 avec des initiés qui venaient avec leur propre Ricoh. Donc là, c'était cool d'étudier le snap focus, d'étudier un petit peu toutes les petites options qu'il y a sur ce Ricoh GR3. Donc c'est un appareil que j'adore parce qu'il est furtif, il est très qualitatif, il a un excellent piqué et on est invisible en street photo avec. Comme je vous l'avais déjà dit, avec ce petit objet, c'est vrai que dans la rue, on paraît vraiment touriste. Et ça, c'est un gros avantage quand on veut prendre des photos immersives. On peut se rapprocher des gens ne se méfient pas de cet appareil et on peut vraiment avoir des clichés extraordinaires. Et vraiment, le gros point fort du Ricoh GR3, effectivement, c'est vraiment sa compacité. Donc lui, pour le coup, avec le Fuji X106, ils sont souvent tous les deux dans un sac pas très loin. Donc Fuji X106, Ricoh GR3 me servent à faire principalement mes initiations en photo de rue, mais aussi mes clichés un petit peu lifestyle, je les apporte toujours avec moi. Le Sony A7 IV et le Sony A7C II, eux, resteront principalement à la maison quand je vais partir en vacances, pour avoir le matériel professionnel que j'utilise safe à la maison pendant les vacances. Donc on va voir justement, pour pas trop me prendre la tête, je pense que lorsque je vais partir au Canada l'année prochaine, il est possible que je prenne simplement ces deux-là. Donc il y a certaines personnes peut-être qui vont me dire « Oh Valou, faudrait peut-être prendre un plein format avec un grand angle si jamais tu veux des grands paysages », mais je n'ai pas envie de prendre un boîtier avec des objectifs interchangeables et à chaque fois me poser la question « Alors qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire ?» Il faut savoir que je pars en famille, je veux profiter de l'instant et en même temps ne pas trop me prendre la tête et prendre des photos type reportage. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire au Canada, donc je pense que je prendrai ces deux boîtiers. Et encore une fois, optique fixe, je me prends pas le chou, tout rentre dans un petit sac, c'est parfait. Donc souvent j'ai des questions qui sont revenues, et c'est vrai qu'on voit sur YouTube que le Ricoh GR3 et le Fuji X106, ou même le Fuji X105, sont souvent comparés. Et on m'a souvent posé la question à me dire, bah Valou, maintenant que tu as le Fuji X106, est-ce que tu vas te séparer de ton Ricoh GR3? Donc non, pour moi, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que pour le Ricoh GR3, il est très furtif. J'ai des clichés très particuliers avec. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'avoir des clichés vraiment immersifs en street photo. Pour le coup, on part vraiment léger, parce que même par rapport au Fuji X106, voilà. C'est quand même bien plus compact. Donc j'ai une autre utilisation de ce Ricoh GR3. D'apparaître un petit peu comme un mode touriste me permet aussi d'avoir des clichés uniques. Donc ce Ricoh GR3 tire sa force là-dedans.
Par contre, l'inconvénient que j'ai avec le Ricoh GR3, c'est qu'au niveau expérience utilisateur, c'est pas fou. C'est vrai que l'écran n'est pas orientable, on n'a pas de viseur, c'est tout petit, donc niveau expérience, c'est vrai que c'est pas très glamour. Et ça va être à partir de ce moment-là où je vais sortir le Fuji X106. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai un vrai feeling avec cet appareil photo. Là, on ressent quelque chose vraiment de particulier. On a vraiment l'impression, voilà, d'avoir du poids dans la main. On a une vraie expérience utilisateur avec les molettes, l'écran orientable, le viseur, aussi petit qu'il soit. Donc je pense qu'en fait, ces appareils photo sont pas forcément comparables, mais par contre, je les trouve très complémentaires pour mon utilisation personnelle. Aujourd'hui, je vais être en mode furtif, je prends le Ricoh GR3. Aujourd'hui, j'ai envie de faire de la street photo en me faisant un petit peu kiffer, je vais prendre le Fuji X106. Donc voilà, j'ai fait le tour des boîtiers qui composent mon sac photo et qui composent finalement mon activité professionnelle. Sony A7 IV, Sony A7C II pour mes prestats shooting concert, le Ricoh GR3, le Fuji X106 pour mes initiations à la photo de rue. Évidemment, j'utilise aussi ces boîtiers de façon personnelle quand j'ai envie de faire un petit tour avec. J'utilise également ces boîtiers pour vous proposer des POV sur YouTube. Alors là, on ne parle pas de rentabilisation parce que je ne suis pas sponsorisé, je n'ai jamais touché un seul centime de YouTube. Ça me fait juste plaisir de vous partager ces POV et de prendre du temps à vous proposer ces petites balades en tant que divertissement. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de mon sac photo vous aura fait plaisir. J'ai aussi différentes optiques, je vous en ai pas parlé ici, mais si jamais vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ah, et j'allais oublier, il y a quand même malgré tout un autre boîtier, mais qui lui ne fait pas partie régulièrement de mon sac photo, mais là c'est plus pour me faire plaisir. Un Nikon F3 pour faire une ou deux péloches de temps en temps. Voilà, c'est le seul boîtier argentique que j'ai, et de temps en temps, effectivement, j'ai envie de me poser, de prendre ma journée pour tirer une péloche. Des fois, je finis même pas la pellicule dans la journée. Voilà, c'est vraiment un moyen de partir se poser et faire de la photo. Et ça, c'est très très cool. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais réfléchir au prochain POV. Peut-être que ça sera certainement avec l'A7C II, du coup, pour le baptiser sur cette chaîne. Si vous avez des idées de POV, n'hésitez pas à me laisser un commentaire également. Donc moi je vous dis à bientôt, n'oubliez pas, faites-vous plaisir, prenez des photos, surtout ne vous prenez pas la tête. Et moi je vous dis à très vite. Salut.